Bonjour à toutes et tous, donc voici un petit tuto de prise en main des particules air de Blender qui vous permettra donc de découvrir comment coiffer vos géométries. Et donc à partir de là, normalement vous aurez comme ça les bases nécessaires pour aller plus loin. Donc, je vous montrerai aussi comment créer la matière principe load air BSDF qui va nous permettre comme ça de jouer avec des différents paramètres pour justement hop, donner de la couleur à nos cheveux. On va voir aussi du coup l'utilisation de pas mal de choses pour gérer les particules air. Et donc, je vous souhaite un très très bon tuto. Donc, je préviens bien, c'était vraiment une vidéo basique, car un tuto suivra sur des méthodes beaucoup plus poussées concernant les particules air. Donc, je vous dis à très vite. Donc, c'est parti pour la création des cheveux. Donc, vous allez récupérer cette scène donc, dans la description de la vidéo. Si vous avez suivi la partie d'avant, normalement, vous avez déjà cette scène réalisée par vous-même, moi, de A à Z, si vous avez fait le sculpt aussi sur votre ordi. Donc, je désactive l'accrochage. On se rappelle Shift Tab qui est le raccourci pour activer, désactiver l'accrochage. Donc, dans mon cas, j'ai masqué la couche gabarit et c'est parti. Je sélectionne mes cheveux, donc mon cuir chevelu, et je vais lui ajouter un système de particules R. Donc on va constater qu'il le met que d'un côté. Et donc pour cela, on va lui demander dans la partie source d'avoir use modifier stack. Et du coup, il va utiliser la pile de modificateurs. Donc on va aussi avoir un souci actuel. Donc il faut désactiver la version in front, viewport display in front de ma géométrie pour plus que pas que mes poils passent à travers la géométrie. Et une autre option, parce que là on ne le voit pas très bien, donc du coup mon cuir chevelu. D'ailleurs pour le coup, on n'a pas besoin du Solidify, du Shrink Warp, toc, comme cela. Donc là on est bien, et la subdivision même, on n'en a pas besoin non plus. Donc mes cheveux sont dans cet ordre-là. Je vais d'abord, dans les paramètres de mes particules, maintenant lui mettre un number, on va mettre 50. Et vous pouvez choisir aussi, donc là du coup, source, use modifier stack. Sinon, vous pouvez convertir, pour ne pas avoir ce souci, votre géométrie en mèche, et du coup, ne pas avoir à cocher ça. Mais s'il y a des modificateurs sur la géométrie sur laquelle vous allez mettre un particule R, bah, il vaudra mieux lui activer l'use modifier stack pour qu'il comprenne bien où appliquer les, euh, les particules. Ensuite, dans le viewport display, vous pouvez choisir justement de masquer l'émetteur. Donc comme ça, on ne voit plus du tout notre émetteur. On pourra aussi, bien évidemment, lui demander, quand on fera un rendu show émetteur, l'enlever aussi. Ne pas l'oublier. Voilà. Donc ça, c'est déjà les premières choses. À partir du moment où j'ai maintenant mes cheveux là qui font 4 mètres de long par défaut, on va venir choisir aussi une taille. Je vais lui mettre par exemple 0.4. Toc, mes cheveux de 40 cm. Imaginez que la tête est à peu près à l'échelle 1. Et là, vous avez en fait des guides qui vont vous permettre donc de faire votre chevelure. Ces guides, vous allez pouvoir les coiffer, mais on va déjà s'intéresser à la partie Children. Dans Children, vous allez avoir moyen justement, c'est d'éviter d'avoir dans l'émission trop de particules de générer. Avec Children, on peut choisir avec Simple ou Interpolated de rajouter donc des cheveux sur notre géométrie. Attention, là, on est sur une échelle 1, donc le radius est de 0.2. Donc on imagine si je descends, donc avec majuscule, cliquer, glisser pour aller doucement, voilà, on va pouvoir comme ça, si on veut créer des locks ou des choses comme ça, avoir un rayon donc, pour diffuser des particules en mode simple. Là, on va s'intéresser au mode interpolated qui automatiquement va rajouter des poils ou des cheveux en fonction de vos guides. Donc là, si j'augmente le nombre, on va voir qu'on va pouvoir en mettre beaucoup. Donc on va laisser par exemple 20 par défaut. Et on verra plus tard les options pour pouvoir tout simplement friser, etc. Vos cheveux. Donc, une fois que Children est réglé,
Dans le viewport display aussi, je vais mettre le strand stay. Alors attention, si votre machine ne supporte pas plus, je vais le mettre à 5 ou 6, ce qui permettra, quand je coifferai, d'avoir tout simplement le moyen d'avoir justement plus de vertex pour coiffer les cheveux. À partir du moment où vous avez ajouté à une géométrie un système de particules R, vous aurez donc la possibilité d'aller dans Particules Edit. Quand je vais dans Particules Edit, il y aura 2-3 réglages à faire aussi. Donc là, on va retrouver les systèmes de brush, de pinceau de Blender, de brosse. On pourra activer dans les options de notre fenêtre les Shadowrun. Mais avant de le faire, je vais vous montrer un truc aussi. Donc là, on a par défaut l'outil Comb, qui est le pinceau pour coiffer. Avec F, j'appuie une fois sur F, je bouge ma souris, je vais pouvoir changer la taille de mon pinceau. Et là, je vais pouvoir commencer à coiffer. Là, on va voir justement du coup que nos cheveux ont très très peu de résolution. Et donc du coup, on va pas pouvoir vraiment bien prendre en main la coiffe de notre système de particules. Donc là, je vais activer la possibilité aussi. Donc je vais mettre le même nombre, par exemple 6, qui va me permettre de rajouter des points. Et là, je vais pouvoir comme ça coiffer. Donc pour coiffer, je vous conseille, donc déjà, vous pouvez à n'importe quel moment faire un delete edit, ce qui remettra vos cheveux d'aplomb. À savoir que vous ne pouvez pas modifier tant que vous êtes en edit mode déjà, c'est sûr. Mais là, si jamais je veux changer le nombre, là on voit que je peux encore. Si je me remets en edit et que je fais, pas edit de l'objet, mais des particules, et que je fais une édition, si je reviens en mode object, on verra qu'on n'a plus accès ici au réglage. En gros, à partir du moment où on a commencé à coiffer, ben, émission est verrouillée. Et delete edit redonnera accès à vos réglages. Donc à n'importe quel moment, comme ça vous pourrez réessayer votre coiffure. On va constater aussi un truc très intéressant. Donc là, je vais aller dans le mode Edit Mode de ma géométrie et je vais l'isoler. View, Local View, Toggle Local View, le slash de votre panneau numérique permettra d'avoir comme ça uniquement votre géométrie. Donc à ce stade, il est quand même préférable, quand vous avez déjà terminé de faire votre modélisation, d'ailleurs j'en profite, en Object Mode, ça se gérera. Donc j'ai déjà enlevé tout à l'heure le Shrink Warp et le Mirror. N'hésitez pas à appliquer le Mirror et le Shrink Warp, comme ça. Quand vous allez aller en Edit Mode, vous allez mieux comprendre ce que vous allez faire. Donc là, par exemple, je vais me mettre dans une vue X, qui va me faciliter la création, la sélection de mes sommets. Je vais faire un clic dans le vide pour être sûr de rien avoir sélectionné. Et le but, par exemple, là, je vais sélectionner une partie de mes vertex pour gérer la longueur de mes cheveux. Donc en gros, je vais sélectionner tous ceux que je voudrais avoir en grande taille. Toc, on va se mettre comme ça. CTRL, cliquer, glisser droit, donc pour accéder directement au lasso de sélection. Sinon, vous êtes obligé d'aller chercher l'outil lasso select, alors qu'avec le CTRL, cliquer, glisser droit, directement, vous pouvez sélectionner. Et je vais dans le data, créer un vertex group, toc, et assigner ma sélection à ce groupe. Là, par exemple, la longueur de mes cheveux. En passant par le mode White Paint, on va pouvoir du coup, donc là, hop, comme je ne vois plus à cause du Particle Edit, il faudra bien dans ce cas-là que j'aille chercher, ouais, masquer mon système de particules pour l'exemple, et dans le Viewport Display, je vais mettre le Show Emitter. Et là, on voit tout bêtement, d'ailleurs, il n'a pas sélectionné les deux côtés. On va refaire la sélection, donc là, je retourne en Edit Mode, Tab, je me remets en vue de côté, et ce coup-ci, je bascule bien en transparence pour faire ma sélection. CTRL, cliquer, glisser droit. Je m'assure de tout avoir sélectionné ce coup-ci. C'est parfait. Et là, j'y assigne la nouvelle, les vertex hop, à ma sélection length. Comme ça, quand je vais dans le white paint, là, on voit bien que c'est des deux côtés. Donc le white paint, ben, en rouge, ils seront à 100% en longueur et en bleu à 0. Et là, vous pouvez utiliser, par exemple, la goutte d'eau qui va vous permettre voilà, déjà de faire une atténuation plus progressive entre les différentes zones. Hop, je reviens en arrière. Et là, je ne vais pas oublier d'activer non plus le miroir pour que ça le fasse des deux côtés. Vous avez la possibilité d'utiliser le sneer. Donc c'est un outil, donc là pareil, F, je vais changer la taille de mon pinceau, qui va me permettre comme ça de pouvoir glisser en fait les valeurs. Hop, je vais mettre une strength un peu moins forte, un pinceau un peu plus grand,
Et là, je vais pouvoir comme ça, hop, aller smirer. Toc. Parce que je ne veux pas non plus avoir les pinceaux à 0. Ah, ça m'a désactivé, décidément, le fait d'être revenu en arrière, mon mirror. Donc, je remets bien mon mirror avant d'attaquer. Mon mirror, je change mon outil ici de strength. Et là, ce coup-ci, avec la taille du pinceau aussi. Donc là, je vais venir comme ça, m'amuser à tirer un peu les couleurs. Donc là, normalement, ça le fait bien des deux côtés. Oui, c'est parfait. OK. Donc là, grâce au smear, je remplis un peu toute ma zone. Et on peut utiliser maintenant le smooth qui va me permettre voilà, d'adoucir F, la taille de mon pinceau, un peu la transition entre les deux, mais en fonction de vos besoins, de vos envies. Hop. Donc comme ça, je peux faire un dégradé beaucoup plus dégradé. Toc. Sur mon vertex group, on n'est pas uniquement sur une sélection oui ou non. Et d'ailleurs, donc là, je retourne maintenant en object mode. Je réaffiche dans les particules mon système de particules. Hop. J'enlève la transparence. Je peux appuyer sur le slash de mon pavé numérique pour revoir la tête de mon personnage. Et je vais regarder ici, du coup, avec le particule edit. Avant de particule edit d'ailleurs, on va aller venir paramétrer la longueur dans notre particule système. Donc il faut aller tout simplement dans le vertex group, length, je vais chercher le length que j'ai créé. Et là on voit qu'automatiquement, du coup, il va réduire la taille de mes particules. Bien évidemment, c'est global. Donc en fonction de ce que vous aurez réglé dans votre émission, si je change encore la taille de mon émission, donc globalement, on aura des cheveux qui seront plus courts sur les côtés, etc. etc. OK? Donc vous pourrez, pour pas mal d'autres choses, hein, utiliser les vertex group, notamment la density. Si vous ne devez pas faire de cuir chevelu, c'est sélectionner directement le maillage de votre géométrie, sans oublier la transparence, comme j'avais fait au début, et venir chercher un vertex group pour positionner vos cheveux. OK? La suite. Donc maintenant, on va apprendre un peu à coiffer. Donc pour coiffer, il faut être en particule edit. Et le but, c'est de se simplifier la vie. Donc je vais me mettre par exemple dans une vue front. Et commencer à coiffer. Par exemple, si je veux vraiment avoir que faire un côté, par exemple si je veux une belle raie au milieu sur mon personnage, je vais venir chercher le mode de sélection, par exemple des pointes, faire un contrôle, cliquer, glisser droit, pour être sûr de choper là, tous les cheveux qui sont de ce côté-là. Je tourne pour voir en vue de derrière ce que ça va donner. Donc ici, on voit que j'en ai oublié, donc je me mets derrière. Hop, là pour ça, une sélection, uniquement des pointes. Et quand je vais revenir du coup sur mes cheveux, on voit que là, il n'a pas sélectionné tous nos cheveux. Donc je vais passer par le mode intermédiaire de sélection. Et là, je vais faire CTRL L, qui va sélectionner tous les vertex du coup dépendant du cheveu. Ce que je n'aurais pu, par exemple, coiffer que les extrémités de mes cheveux. Et là, une fois que j'ai fait ça, bah, ça va être beaucoup plus facile. Donc là, je vais mettre par exemple, une fois de plus en utilisant la boussole, les vues orthogonales, qui vont me permettre comme ça de plus facilement coiffer. Là, je vais mettre par exemple dans une vue X. Toc. Voilà, ça aurait même plutôt été le moins X. Et j'hésite pas à redonner un peu de hauteur à mes poils, mes cheveux. Toc. Donc là, je vais faire vraiment une coupe très très simple. Je peux afficher, si je le souhaite, mes children. On n'hésite pas, hein, si on a besoin, par exemple. Alors attention, tout ce que vous modifierez dans le panneau des properties quand vous êtes en mode edit des particules, il faudra faire un clic dans votre scène pour que ce soit pris en compte. Par exemple, si dans Children, là, je vais mettre par exemple 100%, non, c'est pas pourcent, c'est 100 de la valeur, ouais. Un petit clic gauche et toc, je verrai mieux le résultat. D'ailleurs, en parlant d'affichage, là, nous ne voyons que des lignes simples. Vous pouvez très très bien aussi, donc dans votre panneau de propriété, utiliser un volume pour vos cheveux, ce qui est un peu voilà, le moyen d'en avoir moins plutôt que d'être obligé d'en mettre des millions comme
nous en avons, il faudra ruser avec ça. Donc le Hair Shape permettra de donner un volume à nos cheveux. Et pour ce faire, vous devez bien activer, que vous soyez dans Eevee ou dans Cycle, le Curve Strip. Et là, du coup, ça va me donner une épaisseur à mes cheveux. Et pour cela, donc bien faire attention, hein, si vous êtes dans Cycle, c'est exactement la même chose, c'est dans le menu Curve. Et il faut aller dans Viewport Display et activer le mode Strip. D'accord? Donc là, je vais rester dans Eevee pour le moment. Peu importe d'ailleurs. Et du coup, on peut régler dans la partie Hair Shape. Je conseille de surtout jouer avec le Diameter Scale. Mage plus la molette, qui va vous permettre comme ça de jouer sur l'épaisseur en fait de vos cheveux. Si vous voulez faire des locks, quand vous en avez moins ou un autre type de cheveux, vous pouvez donner une épaisseur aussi à la pointe, en gros. Et je conseille, voilà, c'est vraiment plutôt rester en pointe pour faire nos cheveux. Donc là, vous pouvez comme ça coiffer, hop, directement. CTRL-I, j'ai inversé ma sélection. Ou Select, inverte, et continuer de coiffer de l'autre côté. Donc là, je fais bien exprès de les détacher pour vous montrer d'autres options ensuite. Toc. Voilà, pourquoi pas. Ok, ça va me permettre de vous montrer les autres outils. Alors, toujours redonner un petit peu de volume à votre racine, pour éviter que vos cheveux soient trop collés. Hop. Ok. Je rajouterai des mèches ensuite. Donc là, je fais gaffe à ça. Là, bien redonner de la hauteur aux cheveux. Ok. Ce qu'on peut voir là, il y a des cheveux qui vont être plus difficiles à maîtriser que d'autres. Donc dans ces cas-là, là, je vais enlever mes children pour une facilité d'affichage. Et on voit qu'effectivement, déjà, il n'y a pas beaucoup de cheveux à cet endroit-là. Ici, il va me manquer des guides. Comment ajouter des cheveux? Vous avez le menu Add. Le menu Add va permettre, si je clique, tout bêtement, de rajouter un cheveu. 10 cheveux par défaut. 10 guides, on va bien dire. Vous pouvez choisir, donc je fais retour en arrière, le count. Et là, je fais un simple clic. Il me rajoute un cheveu que je vais pouvoir coiffer ensuite. Vous pouvez choisir aussi d'utiliser la fonction Interpolate. Comme ça, quand vous allez cliquer automatiquement, il ira mettre un cheveu. Alors, je vais faire un petit coup de Alt Z pour être sûr qu'il n'y en a pas qui soit passé. Non, c'est bon. À travers. Donc là, je vais surtout double A pour tout désélectionner. Et comme ça, je peux ajouter donc du coup des cheveux, des guides supplémentaires. Toc. Et là, du coup, on peut venir les coiffer. Toc. Là, on voit qu'il y en a qui sont bizarres. Donc là, CTRL, cliquer, glisser droit. Je vais sélectionner un vertex de chacun que je trouve bizarre. Et là, je vais faire un CTRL L qui me permet de sélectionner tous les vertex de mon cheveu, ce qui va me permettre comme ça, par exemple, de les redresser. Il y a une fonction d'ailleurs pour les redresser, c'est le pouf. Pouf, 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 qui est ici. Et là, quand je vais cliquer glisser, automatiquement, voilà, ça va me permettre de redresser les cheveux directement par rapport à la surface. Et là, du coup, hop, on peut prendre uniquement cela. Toc. Je les voudrais plus grands, donc on a un outil qui nous permet de gérer la longueur de nos guides. Donc là, hop, majuscule ferait l'inverse. Donc là, c'est pas ce que je voulais, donc je les laisse comme ça. Et là, je peux comme ça, du coup, peigner que ces deux cheveux-là. Par exemple, pour venir créer une espèce de mèche vers l'avant. Je vais réafficher pour voir un peu le résultat, les children. Ok, donc là on voit la mèche que je viens de rajouter. Je vais faire un double A pour tout désélectionner, ce qui fait que du coup j'ai accès à tous mes poils, tous mes cheveux, tous mes guides. Là on voit qu'ici il va falloir un peu remonter pour éviter les poils qui sont rentrés à l'intérieur. Pareil ici, on va les ressortir un petit peu.
Je vais améliorer un peu le placement ici. Dans le souhait d'avoir mes cheveux qui soient plus à la... passent mieux derrière l'oreille. Toc. Et là, c'est parti. Je vais les tirer un petit peu vers le bas. Et on va finaliser ça, par exemple, avec un cut qui va me permettre de pouvoir couper mes cheveux. Ok. Je suis content déjà du résultat. Hop. Je passe en Object Mode. Donc, je vais pouvoir y revenir ensuite. Et là, je vais vous montrer maintenant un peu comment donner justement des curly, voilà, des aspects un peu justement désordonnés à vos cheveux avec les fonctions du Children. Donc, vous trouverez ça dans la partie Viewport, pas du tout, Children, et vous avez tout qui vient ensuite. Nous avons le parting. Le parting va nous permettre, donc quand on a des objets qui sont vraiment bien séparés, d'en accentuer l'effet. Et donc là, on voit par rapport à mes mèches et de la façon dont j'ai coiffé ma géométrie, qui va vraiment tendre en mèche notre coupe. Donc on peut plus ou moins exagérer cet effet. Le clumping va permettre en gros, quand ça se voit mieux, d'ailleurs je vais laisser comme ça pour le moment, pour expliquer le clumping. Quand on va clumper, en gros ça permet voilà, de faire des pointes, des mèches. Et là on peut choisir du coup le shape si on fait vers l'intérieur ou vers l'extérieur le clumping. Donc là, c'est en fonction, une fois de plus, du résultat que vous voulez obtenir. Ok, ok, ok. On peut rajouter de la rugosité, donc du bruit, par exemple, si on veut faire un peu de random à nos cheveux. Donc là, en fonction de la taille, soit vous allez vraiment les friser, ou alors le faire de manière comme ça. Donc après, c'est pareil, vous pouvez choisir différentes méthodes. Donc voilà, pour rajouter un peu de désordre dans vos cheveux. Alors pour les besoins, je vais changer la couleur plutôt dans un mode cheveux foncé. Voilà. Ok, ok. Donc toujours dans les options du Children, vous avez tout en bas de quoi faire justement des tresses et autres avec la partie kink où il y a par exemple justement si je vais chercher des curls. Donc là, une fois de plus, il est réglé avec des paramètres très 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 grands. On peut voir que l'amplitude est à 0.02. Donc là, je vais régler par rapport à mes besoins. À la rigueur, on le verra peut-être mieux si j'augmente du coup mon parting. Voilà, le résultat. Toc. Et en jouant sur par exemple la frequency, alors il y a une limite à la frequency. Toc. Voilà, vous allez pouvoir comme ça créer cet effet-là. Alors, on va essayer de plus courber vers nos pointes, voilà, pour voir un peu mieux le résultat. Toc. En imaginant, là, on joue avec un peu plus de bruit. Voilà, on peut comme ça obtenir un peu des locks. Alors c'est là où c'est très puissant, hein, c'est que je peux aller en edit mode, en particulier edit. Je vais rajouter par exemple des poils, donc je suis mis en interpolate avec 1. Et là, toc, on va pouvoir comme ça combler hop, les trous. Voilà, donc ça c'est une première approche. Donc on voit il y a des endroits où ça marche pas très bien, là, parce que là justement je vais vous montrer tous les outils. Donc là je vais réduire un peu le parting et le clumping. Un clic pour que ce soit pris en compte. Oui, donc clump, on va le mettre à 0. Toc, voilà. Le parting, on peut en laisser un petit peu, c'était pas très mal. Et jouer un petit peu. Alors là, attention, je conseille quand vous stylisez de bien être en object mode. Comme ça, vous voyez en temps réel ce que vous faites plutôt que d'être en edit mode et devoir valider à chaque fois. Donc là, je vais baisser un petit peu
randomisation. Hop, hop. Et là, on a les kings qui sont pas mal aussi, mais voilà, donc vous pouvez comme ça vous amuser avec ces quelques réglages déjà pour démarrer. Donc voici comme ça une première approche de ce qu'on peut faire avec déjà les réglages. Prochaine vidéo, vous montrer un peu comment utiliser le matériel Principled Air BSDF de Blender. Donc c'est parti, on va enregistrer maintenant. Donc là ma coupe de cheveux est loin d'être parfaite, il faudra expérimenter un peu plus pour que ça arrive, mais là je vais vous montrer maintenant comment utiliser. Donc ce coup-ci je vais mettre les matériaux de Principled Air BSDF et ce coup-ci je vais mettre en cycle. Donc moi je profite de mon accélération et du denoising de mon écran. Et je vais ouvrir un panneau latéral par exemple, hop, dans lequel je vais aller chercher le shader editor. Donc là nous avons la matière que nous avions créée tout à l'heure. Alors pour voir bien directement dans ma scène, donc il y a tout un tuto là-dessus, je vais chercher directement une HDR de Polyhaven. Donc Asset Browser, Polyhaven, je vais chercher Polyhaven, pas mes persos. Toc, une HDR quelconque. Toc, et la passer en render preview. Ouais. Il n'a pas du tout apprécié la blague. Ah, oui, c'est bon, ça a marché. Voilà, donc pour avoir un rendu un peu plus réaliste. Alors vous pouvez l'enlever dans la fenêtre. Tout bêtement, quand vous allez dans Render, vous allez dans Film et vous cochez Transparent. Toc. Et du coup, on n'a plus que l'éclairage qui sera pris en compte. Donc, ma matière par défaut, c'est un Principled BSDF que je vais supprimer, X, et ajouter un shader Principled Air BSDF. Toc, que je mets à ma surface. Et là, on voit tout de suite la couleur, la matière est beaucoup plus réaliste. Alors, bien évidemment, si vos cheveux sont épais, vous allez avoir ce résultat-là. Donc, j'hésite pas dans mes paramètres de particules de les mettre plus fins au niveau du air shape. Là, je vais réduire un peu le... Toc. Si Children, je vais en avoir besoin, mais je vais baisser un peu tous ces panneaux. Hop. Air shape. Et on va vraiment réduire à la taille de cheveux. On va dire 0,01. Hop. On va laisser comme ça. Et là, pourquoi pas en augmenter un peu le nombre, mais ça va faire ramer. Donc, vous voyez, ça sera un choix à faire entre le nombre et l'optimisation. Donc là, par exemple, je vais garder 50 pour le moment. On voit que j'ai un problème ici dans ma coiffure. Il ne faut pas que j'hésite à remettre un peu de volume à cet endroit-là. Voyons voir avec les children. Donc, on va se mettre en Solid Viewport. Voilà, on verra mieux ce que l'on fait. On va en profiter un peu pour mieux coiffer. Alors, vous voyez, contrairement à la sculpture, là, vous pouvez vraiment partir de loin avec votre pinceau, du coup, ce qui vous permet d'atténuer votre votre coiffure. Hop. On est bien. Je regarde du coup en mode render preview. Là, c'est mis en material preview, je vais en render preview. Voilà, pour avoir une coupe un peu plus... on va regarnir un peu. Toc. On voit là, si j'ai envie de tricher, toute l'optimisation sera là. En jouant du coup, je vais mettre point 0,05. Toc, voilà, qui me fait des cheveux plus épais, j'en ai moins à afficher. Ce qui est déjà moins lourd pour ma machine. Donc, le principe load RBSDF. Par défaut, on peut choisir une couleur. Donc, qui est réglée en gros sur châtain. Et là, on peut aller vers le noir, vers le blanc directement si on change la value. Il y a l'option directement mélanine concentration qui est puissante. Parce que tous nos cheveux sont faits de cette manière-là. Mélanine à 0, on a des cheveux blancs. Mélanine à 1, on a des cheveux noirs. Après, entre les deux, vous avez le mélanine redness qui va vous permettre de jouer sur s'il y a justement du rouge ou pas dans votre cheveu, si vous voulez faire quelque chose de roux. Et là, comme ça, vous allez pouvoir du coup avoir vraiment une matière
Donc, comme je le disais, si jamais vous les faites gros vos cheveux, ça va donner cet effet-là. Donc, si jamais c'est pour faire du cheveu manga, c'est pas forcément plus recommandé. D'ailleurs, une petite optimisation pour le Children. Là, je suis en train d'optimiser dans ma fenêtre. Mais après, par exemple, je vais pouvoir mettre que 20 pour que ce soit vraiment optimisé. Tout petit dans mon AirShape. Toc, par exemple. Peut-être pas mettre 0.002. Et du coup, en choisir d'avoir 200 quand j'ai calculé mon image. Donc voilà un peu comment on va régler tout ça. Je sauvegarde de manière incrémentale, CTRL-ALT-S. Donc ça me fait une version 002. Et c'est parti, on va tester donc pour finaliser cette première approche des utilisations des air particules, un petit rendu. Et je vous dis à tout de suite après le rendu. Ah, avant de créer un rendu, il va quand même falloir que je crée une caméra. Add caméra. Hop. Je vise dans ma perspective, par exemple, un axe, un angle qui me paraît pas mal. Je fais CTRL, ALT, barre espace. Ça, pardon, c'est pour le CTRL, ALT, 0 du pavé numérique, pour permettre de cadrer ma photo. Alors, je vais dézoomer, hop, CTRL, ALT, 0. J'appuie sur 0 pour sortir de ma caméra. Étant donné que là, je suis dans une vue splittée, hop, ça marchera mieux comme ça. Là, je vais faire un CTRL, ALT, 0 qui permet de cadrer voilà, ma caméra. On a le bouton caméra ici pour entrer et sortir. Et au cas où, si vous voulez modifier votre caméra directement, vous allez dans le menu View. Oui, View, voilà. Et vous cochez Camera to View qui va vous permettre de directement piloter votre vue caméra comme si vous étiez dans votre vue perspective. Et du coup, je fais un render, image, pour tester le résultat. Donc là, on voit que c'est vraiment pas magnifique. Il y aura beaucoup de choses encore à faire, mais bon, c'est une première approche des cheveux. Et il y aura un tuto complet sur la création des poils avec Titou qu'on a fait l'année dernière. Donc mon chien que je vais modéliser, faire montrer beaucoup plus de choses sur ces outils. Et vous dit du coup à très vite et à bientôt pour la suite.